JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous présente le 18h Écho. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 18h Écho, le magazine économique de Télé Nantes qui vous parle de celles et ceux qui innovent et qui entreprennent en Loire-Atlantique. Je reçois cette semaine Édouard Escarona, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef chez Ouest France pour l'édition du soir, une publication à part entière de ce grand groupe de presse, mais que l'on trouve uniquement sur le web, c'est ça ? Sur le web et sur tous les supports mobiles, smartphones et tablettes. C'est un journal entièrement 100% numérique. Oui, c'est le premier de France qui est apparu en novembre 2013. Donc un journal qui est effectivement parfaitement complémentaire de ce qu'on fait par ailleurs sur le print. Donc c'était la volonté d'investir tous les supports, les nouveaux supports notamment d'information. Et l'édition du soir est un journal avec que du contenu propre. 1,5 million de visiteurs uniques par mois, 120 à 125 000 lecteurs chaque soir sur cette édition du soir qui est payante ou... Alors c'est un système mixte, c'est-à-dire qu'on a mis ce qu'on appelle dans le numérique un freemium. Donc il y a des jetons offerts sur les articles. Donc si vous êtes un lecteur non connecté, vous avez 5 articles par semaine. Si vous êtes un lecteur connecté, vous en avez une dizaine. Et pour les autres, les abonnés, c'est-à-dire ceux qui payent un service numérique à Ouest France, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit contrat d'abonnement. Alors bien entendu, l'activité numérique de Ouest France ne se limite pas à ce journal du soir. Il y a le site qui se classe, vous me disiez en préparant cette émission, dans le top 10 des médias français. Oui, c'est le premier site de France d'un journal de PQR, donc très largement devant tous les autres. Aujourd'hui, westfrance.fr, c'est pratiquement plus de 40 millions de sessions par mois. Donc c'est le nombre de pages vues, c'est ça, grosso modo ? Non, c'est les pages vues, c'est beaucoup plus encore. Le nombre de sessions, c'est quand vous arrivez sur le site, c'est considéré comme une session. Donc c'est beaucoup pour un site de PQR, mais c'est encore en dessous des très gros sites d'information que sont Le Figaro, Le Monde, etc. Mais Ouest France joue dans cette cour-là aujourd'hui et surtout, c'est des chiffres de progression qui sont vraiment assez spectaculaires. Et pour jouer dans cette cour, vous lancez en ce moment votre propre incubateur, votre accélérateur, Offset, en quelques mots, juste 2 mots, et puis on y reviendra en fin d'émission tout à l'heure pendant l'interview. Offset, c'est quoi ? Offset, c'est un nouveau modèle économique qu'on souhaite construire pour l'entreprise qui dans un contexte de transformation numérique, et on souhaite travailler en modèle de gagnant-gagnant avec des jeunes startups dynamiques. On y reviendra tout à l'heure. Avant cela, je vous propose quelques actus économiques de la semaine. On commence avec la crise de la mytiliculture, l'élevage des moules. Le secteur subit des pertes énormes, une mortalité record que les scientifiques ont du mal à cerner. Toujours est-il que la production sur les Pays de la Loire a chuté, 12 000 tonnes en 2014, 3 000 en 2016, 95% de pertes en baie de l'Aiguillon, jusqu'à 60% en baie de Bourgneuf. Bruno Retailleau, le président de la région, promet un plan d'urgence à court terme pour aider les mytiliculteurs. La Loire à vélo est un des atouts de notre tourisme régional. Les derniers chiffres publiés cette semaine le prouvent. Près d'1 million de cyclistes, dont un tiers d'étrangers, ont emprunté cette véloroute en 2015. C'est plus 23% en 5 ans. Et surtout, ces balades génèrent des retombées économiques. Presque 30 millions d'euros. Un cycliste dépense en moyenne 80 € par jour pendant son séjour. On termine avec des nouvelles de Divin, la start-up nantaise qui monte. Le créateur de la machine à Nespresso du vin, qui permet une dégustation au verre, vient de terminer une nouvelle levée de fonds, 1,5 million d'euros, dont 345 000 € en financement participatif. De quoi accompagner son développement accéléré. En rupture de stock depuis quelques semaines, Divin a relancé la fabrication de ces fameuses machines. 500 nouvelles machines vont arriver bientôt sur le marché. On passe à la rubrique Objectif Emploi. Je vous propose cette semaine 2 rendez-vous à noter dans vos agendas, 2 rendez-vous organisés par la Maison de l'Emploi de la métropole nantaise. D'abord, une découverte de la filière de l'industrie agroalimentaire le mardi 31 mai à 14h à la Maison des habitants et du citoyen, quartier Bellevue, avec possibilité de rencontrer sur place des professionnels. Également le 31 mai de 14h à 16h, si les 2 événements vous intéressent, il va falloir choisir un atelier pour apprendre à gérer son stress quand on est en recherche d'emploi
l'emploi ou quand on va passer des entretiens. Et bien, cet atelier, ça se passe à la Maison de l'Emploi de Nantes-Est, 9 rue Augustin Fresnel. Pour ces deux événements, il vaut mieux s'inscrire avant sur le site de la Maison de l'Emploi, maisondelemploi.org. Est-ce que chez Ouest France, dans vos services numériques, vous embauchez en ce moment et quel profil, quel métier ? Alors déjà, ce que nous a amené le numérique, c'est l'obligation de regarder vers des métiers qu'on n'avait pas l'habitude de côtoyer dans une entreprise de presse traditionnelle qui était la presse écrite pour Ouest France. Donc effectivement, on a vu des nouveaux métiers apparaître ces dernières années, des web marketeurs, des infographistes qui maîtrisaient parfaitement le code. Donc c'est vrai que c'est des métiers qui nous obligent aussi à travailler au contact même de la rédaction. C'est-à-dire que la rédaction avant, c'était des journalistes et que des journalistes. Aujourd'hui, tous ces métiers-là sont au cœur de la newsroom. Et bon, on ne peut pas parler forcément de... qui apparaissent. Oui, des anglicismes. La newsroom, on dit newsroom, c'est une rédaction connectée en fait. Elle a été complètement transformée au siège du journal à Rennes pour justement la tourner vers ces nouvelles technologies. Avec effectivement des nouveaux métiers. Vous l'avez dit, reportage, on enchaîne avec la séquence reportage si vous le voulez bien. Reportage cette semaine à Saint-Nazaire, bien sûr, puisque la ville a vécu au rythme des festivités qui ont entouré la livraison et le départ du plus grand paquebot du monde, l'Harmony of the Seas. 2 ans et 9 mois de construction, ce géant de 362 mètres de long a marqué la relance de l'activité des chantiers navals STX, dont son sillage est celui d'Airbus. C'est tout le bassin industriel nazaréen qui tire vers le haut avec plus d'1 milliard d'euros d'investissement annoncé d'ici 2020. Il y avait de quoi faire la fête, le récit de Julien Herpin. Tout a été dit sur son gigantisme et sa démesure, et c'est naturellement la performance des équipes de STX et de ses sous-traitants que le patron des chantiers a voulu mettre en avant. Une grande joie et une grande fierté. Réaliser un tel navire en 40 mois, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la réussite de milliers de personnes. Et je dois dire, et vous pouvez le voir, le résultat est vraiment à la hauteur de nos attentes. Même fierté chez le maire de Saint-Nazaire, jamais la ville n'avait connu pareille embellie économique, une situation qu'il espère voir perdurer. Nous sommes dans une économie extrêmement mondialisée et ne nous trompons pas, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce que nous connaissons aujourd'hui sur ce bassin industriel, entre Airbus, STX, son département construction maritime, marine, et en même temps nos énergies marines renouvelables, ici il y a de la croissance, on est fiers, parce que c'est pratiquement unique en France que ce que nous vivons aujourd'hui. Et pour que les chantiers continuent à être la locomotive du bassin d'emploi nazérien, il faut des commandes. Une telle réussite pourrait en amener d'autres. Oui, bien sûr, RCCL aura besoin de continuer à compléter sa flotte dans les années qui viennent. Et pour nous, l'action commerciale continue avec RCCL, d'autant plus qu'ils sont très satisfaits du travail que nous avons fait sur l'Harmony of the Seas. Avec l'américain Royal Caribbean, l'armateur italien MSC est l'autre gros client des chantiers. Grâce à ces deux compagnies, le carnet de commandes d'STX est plein jusqu'en 2026. On arrive à la dernière partie de notre émission avec notre invité, Édouard Escarona, rédacteur en chef de l'édition du soir, le journal numérique de Ouest France. Vous êtes journaliste, vous avez 48 ans, vous avez fait quasiment toute votre carrière chez Ouest France, après une maîtrise de sociologie obtenue à Caen. D'abord au sport, puis comme directeur départemental du Morbihan pour Ouest France. Vous êtes aujourd'hui donc le patron de cette édition du soir et membre actif de la direction numérique du groupe Ouest France. Quelle est la part aujourd'hui du numérique dans les recettes du média Ouest France ? Alors déjà, contrairement aux chiffres d'affaires publicitaires du papier, on ne sent pas d'érosion sur le numérique, bien au contraire, on sent une progression, mais à des montants qui sont bien en deçà de ce que peut rapporter le papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport, c'est autour de 390 millions d'euros de revenus publicitaires pour le papier, c'est à peine 10 millions pour le numérique, mais la différence, c'est qu'autant on sent une érosion sur les revenus du papier, autant sur le numérique, on sent une progression. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que le numérique nous amène une audience, notamment de la marque, et aussi en OJD, parce que l'OJD, vous savez, c'est le nombre d'exemplaires vendus. Un exemple, si Dimanche Ouest France, qui est le premier journal de France en termes de diffusion, a été en 2015 en progression, c'est grâce aux ventes numériques, puisqu'on a une érosion sur la vente papier, mais en revanche, les ventes numériques progressent.
Comment se comportent les annonceurs vis-à-vis de cette offre numérique? Déjà, ils s'y intéressent vraiment, ils regardent ça de très près, ils privilégient aujourd'hui davantage le numérique pour placer leur publicité que le papier. C'est quoi le comportement aujourd'hui de ces annonceurs? Déjà, ce qu'amène le numérique, c'est que ça vous amène un portefeuille de propositions beaucoup plus important qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un annonceur, qu'il soit local, trouvera toujours à Ouest France le leader de la presse de proximité, donc avec un rapport physique au journal qui est le papier. Et vous avez toute une autre forme d'annonceurs, plus nationaux, plus internationaux même parfois, qui eux vont chercher la puissance de communication qu'amène le numérique. Le numérique, c'est si on met tout bout à bout aujourd'hui, Ouest France dépasse les 10 millions de lecteurs sur sa marque, ce qu'on n'avait pas avant le numérique. Donc on voit bien puissance de proximité et également des nouveaux vecteurs autour de nouveaux supports que sont la vidéo, des publicités plus interactives, des nouveaux modèles et de nouvelles formes de publicité. Alors, pour aussi continuer d'innover dans cette voie-là du numérique, vous lancez donc, on l'a dit en début d'émission, votre propre incubateur, Offset, un clin d'œil au procédé d'impression, je suppose. Vous faites un appel à candidature. Les startups intéressées ont jusqu'au 2 juin pour déposer un dossier. Quel type de startup vous souhaitez attirer? Alors déjà, c'est un incubateur parce qu'on souhaite accueillir physiquement ces startups, mais ce n'est pas un incubateur dans sa forme, c'est plutôt un accélérateur. L'objectif, c'est d'adosser à cet accélérateur des startups qui sont déjà sur le territoire national. On a plutôt, dans un premier temps, ciblé des startups francophones, avec le but de travailler avec notre cœur de métier. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des startups comme unique relais de croissance. Ce n'est pas du tout le but de Offset. Le Offset, c'est mettre le pied à l'étrier, à des petites structures. Des jeunes pousses. Des jeunes pousses, entre 2 et 9 personnes. Qui s'intéressent aux médias Qui s'intéressent aux médias. Il y a tous les métiers qui sont en périphérie des médias. Ça peut être l'immobilier, ça peut être le maritime, ça peut être des développements technologiques, ça peut être de la sémantique, de l'agrégation de contenu. Tous ces métiers qui font le cœur de l'activité du groupe Ouest France, et de leur permettre finalement de leur mettre le pied à l'étrier et de les accompagner pendant une période de 12 mois pour faire en sorte que leur prototype qu'ils ont déjà en tête, qui n'est pas abouti par manque de moyens, etc., on puisse arriver au bout de 12 mois à quelque chose. Alors pendant un an, vous allez les accueillir dans des locaux à Nantes, ici, dans un espace de coworking, le Startup Palace. Le Startup Palace, parce qu'on travaille avec Birming, la société Birming, sur cet accélérateur. Et puis à Ouest France et également à Paris. Vous espérez quoi de ces startups en termes je sais pas, d'applications, de nouveaux produits numériques, de moyens de booster un peu vos audiences encore plus? Alors l'audience est un levier qui nous intéresse bien sûr, mais c'est aussi parfois des choses toutes simples auxquelles on n'avait pas pensé. La force des startups, c'est d'être sur des marchés en périphérie de métiers et qu'on n'a pas, nous, en tant qu'entreprise de presse, les moyens de développer parce que il faut être dans une petite structure hyper mobile, hyper souple. Avoir des idées de leur part que vous ne pouvez pas avoir en interne? Qu'on peut avoir en interne, et on en a la preuve, l'édition du soir, l'édition France qu'on va lancer dans quelques temps, c'est-à-dire que créer des produits, on sait faire. Après, trouver des accélérateurs et des relais de croissance pour tout ce qui est univers numérique, la meilleure chose, c'est de se mettre dans un écosystème qui existe. Aujourd'hui, on le voit avec les French Tech, partout dans l'Ouest, partout en France. Ouest France est au cœur de cet écosystème. C'est quoi la contrepartie pour ces startups? La contrepartie, c'est de travailler en direct avec nous, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur mettre à disposition vos données. Voilà, ça peut aller jusque-là, mais c'est surtout leur mettre à disposition de la compétence, c'est-à-dire qu'on a au sein du groupe Ouest France des pôles d'experts dans plein de domaines. Je parlais tout à l'heure du maritime, mais ça peut être à l'immobilier, etc. Et de leur mettre à disposition ces experts pour les accompagner dans leur développement. Et aussi, si demain ils ont besoin de cash, ce qui est souvent le cas, on les accompagnera aussi financièrement. S'ils vont au bout de leur processus et présentent un prototype, vous les accompagnerez aussi en rentrant dans le capital. Oui, le Offset l'a affiché. Dans un premier temps, l'investissement pourra aller jusqu'à hauteur de 150 000 € sur une période d'1 an. Et l'objectif à terme, c'est que si on a un prototype, une pépite qui va jusqu'à être sur un marché, bien sûr qu'on l'accompagnera avec, si possible, de la prise de capital, mais au moins être en étroite collaboration avec eux. Combien de dossiers déposés jusqu'à présent? Plus d'une 50aine en quelques jours, donc c'est très bien. Ça correspond à vos attentes? C'est même très bien, puisqu'on avait estimé entre 50 et 100 la jauge maximale. L'objectif est d'en accueillir 8 sur la première année. Donc en sachant que sur les 8, si 2 vont au bout de quelque chose de concret au bout d'1 an, ça sera déjà très bien.
vous n'êtes pas le premier à créer Non. votre accélérateur de start-up. Il y a des grands groupes en France qui l'ont déjà fait, La Poste, Airbus, d'autres médias aussi peut-être. Oui, des médias. C'est une stratégie un peu qu'on retrouve un peu partout. En fait, c'est d'être en éveil et en mobilité sur un marché qui est mouvant. C'est-à-dire qu'on est des entreprises de presse qui avons besoin aussi de nous ouvrir sur d'autres formes de métiers. Et c'est vrai que Sud-Ouest, Le Parisien, le groupe Amaury ou TF1 a également leur propre accélérateur. Et donc maintenant, Ouest France. Merci beaucoup, Édouard Merci à vous. Escarona, de nous avoir parlé de Offset. À très bientôt sur Télé Nantes. JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous a présenté le 18h Écho.